Pour eux, dans leur tête, peut-être, gros diplôme égale à gros job. Peut-être mon enfant, master, il va devenir ministre. Non, 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 non. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre frère Kosoko que je suis. N'oubliez pas d'abonner, de laisser un cœur, de partager la vidéo. Il faut partager parce que c'est très important pour la jeunesse africaine. Il faut t'abonner parce qu'il y a besoin d'abonner, s'il te plaît. Ok famille, aujourd'hui, on va parler de ce qui nous fatigue, ce qui nous retarde, nous, jeunesse africaine, côté éducation professionnelle. Je sais que beaucoup de personnes seront choquées et d'autres même trouveront que je raconte des conneries à travers cette vidéo. Mais après avoir analysé par vous-même, vous allez constater que ce que je dis, ce sont des faits réels. Ce sont des mots même qui miment actuellement nos sociétés. C'est vrai que c'est bien de savoir lire et écrire à la base. Ça, je n'en disconviens pas. Et avoir au même minimum le bac, ça, je n'en disconviens pas. Ça, c'est vrai. Mais famille, je vais vous dire, accumuler tant de diplômes là, hein, ça, c'est pour ceux que les parents sont bien placés. Quand je dis ça, je pèse mes mots. C'est pour ceux que les parents sont bien placés parce que on sait comment ça se passe. D'abord, même là, quand tu commences ton parcours scolaire, c'est vrai que quand tu commences de CP1 par exemple, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer devant. Parce que selon toi, tu vas à l'école pour tes parents. Quand tu es à l'école primaire, tu penses que même là, tu vas à l'école pour tes parents. Il y a des jours où tu dis, je ne vais pas à l'école. Et on va voir ce qui va se passer. Pourtant, tu ne fais pas ça pour quelqu'un, c'est pour toi. Même jusqu'en 6e, jusqu'en 3e, tu as pensé que tu fais ça pour quelqu'un. Mais ça après le bac, ou bien même pendant que tu es en première seconde, tu vas savoir que non, ce que je fais, c'est pour moi-même. Je pèse mes mots quand je vais dire que non, accumuler autant de diplômes, c'est fait pour ceux que les parents sont bien placés. Je ne suis pas en train de dire non que avoir le diplôme en question, même ses relations, non. Si tu es fort à l'école, côté à l'école seulement, si tu es fort, tu étudies bien, tu vas avoir tes diplômes, tu vas bien avancer. Mais c'est pour passer concours là, c'est relations. Ça, vous et moi, on sait ça. Je dis ça parce qu'il y a des enfants, les parents sont tellement prêts pour eux que si l'enfant décide aujourd'hui d'aller étudier à la NASA, les parents vont investir parce qu'ils ont les moyens de ça, ils vont aller étudier à la NASA. Et puis il y a des parents qui sont là à dire, ils n'ont pas les moyens, hein, mais ils sont prêts à faire des sacrifices pour leur enfant, pour que leur enfant ait des gros diplômes. Ils vont dire, ah mon enfant a tel diplôme, c'est pas si ça fait leur fierté au village ou bien ça fait quoi. Mais ou bien dans leur tête, peut-être ils vont se dire, ah si mon enfant a un gros diplôme, il va avoir un gros job. Pour eux, dans leur tête, peut-être, gros diplôme égale à gros job. Peut-être mon enfant a un master, il va devenir ministre. Non, 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 non. C'est même qui sont, il y a des ministres, même ils sont là, même ils n'ont pas bac, mais ils sont ministres. Côté ministre là seulement, ne pensez pas à ça. Il faut que nos parents mettent ça dans leur tête et qu'ils arrêtent de penser que nos gros diplôme est égal à gros job. Et nos petits frères qui ont venu faire études encore là, comprenez une chose, gros diplôme n'est égal à pas à gros job. Nous sommes en Afrique et les réalités sont là. On a vu des gens qui ont master, doctorat, tout ça là, et puis ils sont en train de gérer cabine. Pour avoir le job là, pour être bon quelqu'un, comme on le dit, parce que selon eux là, quand tu n'as pas bon job, tu n'as pas bon quelqu'un. Pour être bon quelqu'un dans la société là, c'est relation. Surtout en Afrique, c'est relation. C'est en Europe ou bien à quelque part là-bas, quand on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Ou bien tu as quel diplôme. Mais ici là, on dit qui t'a envoyé. Donc ce sont les réalités qui sont là. Et voilà une chose qui fatigue notre jeunesse aujourd'hui. Les gens n'ont pas compris. C'est vrai que maintenant, beaucoup commencent à comprendre. Mais là, ce qui est bon, ce qui me plaît chez les Djoula ici en Côte d'Ivoire, les petits Djoula. C'est-à-dire, les petits Djoula, quand ils vont à l'école un peu, quand ils sait lire et écrire, au moins, si un Djoula a trop ses bacs, il n'a pas de temps, il commence son business depuis bas âge. Mais nous autres là, on veut avoir de gros diplômes, parler de gros français. Et puis à la fin même là, nous sommes en train de gérer cabine. Pendant tout ce temps, le petit Djoula a arrêté son école tôt. Et après même celui-là, il est chef de magasin, il est propriétaire de garage. Et puis c'est pour eux les immeubles. C'est vrai que dans la vie, chacun a ses chances. Mais les réalités aussi sont là. De grâce. Et tu sais que toi, tu es un enfant de cultivateur comme moi ici. C'est vrai, bon, parce qu'il y a des cultivateurs, ils ont des moyens, hein, ils ont des hectares de champs de cacao, des hectares de champs de café. Mais tu sais que ton papa est un petit cultivateur qui se débrouille à quelque part, ton papa est un petit commerçant qui se débrouille. Si tu sais que dans la vie là, son objectif c'est de passer le concours d'un policier ou bien enseigner ou bien un truc comme ça là. Après le bac là, faut pas t'embrouiller pour dire que non, je m'en fait l'université, il y a avoir master, il y a avoir tout, et puis après encore avoir tous ces diplômes, master, tout, et puis revenir passer le concours de police encore. Non, 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 non. Faut pas gaspiller l'argent du vieux pour ça, je vous en supplie. La plus grosse arnaque même aujourd'hui, même, c'est de faire des filières qui n'aboutissent à rien aujourd'hui. Il y a des filières même aujourd'hui que nos petits frères font là. Il n'y a même pas de job de ça ici. Après le bac, quand vous affectez dans les grandes écoles, dans des filières que vous ne saviez même pas à quoi ça va aboutir là. Ce qui est joli dans ça là, hein, ce sont les premières années. Parce que quand vous partez première année, vous avez le costume, cravate, souliers, tout. Tu te dis, ah, filière ça là seulement, moi dans mon école seulement, si j'ai fini seulement là, je vais avoir travail, ça c'est sûr. Pourtant, tu as mordu ton doigt. Parce que là-bas là, quand tu vas finir, c'est quand tu vas finir ton BTS là. Tu vas voir clair dedans. Parce qu'ils t'ont envoyé dans une filière parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils ont pris l'argent, c'est fini, ils t'ont investi. Après peut-être tu vas chercher travail, déposer dossier, déposer CV, jusqu'à toi-même tu es devenu fou. Déposer CV sera ton travail. Tu ne peux pas comprendre. Donc maintenant là, il faut, nos petits frères qui sont encore en train de passer bac cette année là,
de grâce, avant de choisir vos filières là, hein, renseignez-vous auprès des personnes. Ils vont dire, ah voilà, filière ça là, si tu prends ça là. Il y a des filières qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Il y a des filières qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ici là. Par exemple, tourisme hôtellerie là, moi j'ai fait tourisme hôtellerie. Si tu t'es concentré dedans seulement, après il y a plusieurs hôtels maintenant, le tourisme est en train de prendre de l'ampleur, tout. Parce que nous, nos parents, parce que non, quand tu es loin, tu dois travailler dans le bureau, c'est ce qui fait sa fierté, c'est ce qui fait leur fierté. Non, il faut maintenant là, les parents, il faut que vous compreniez. Partagez la vidéo pour que les parents vont voir la vidéo. Aujourd'hui là, il y a les réalités qui sont là. Travailler dans le bureau, tout ça, la zone des salaires, tu ne peux pas travailler dans le public. Travailler dans le public là, tu ne peux pas être dans le public et puis être totalement dépendant. Non, parce que c'est un salaire, c'est limité. Si c'est 200 000, quand tu reçois tes 200 000, tu paies ton loyer, nourriture, facture de courant, facture d'eau, tu vas envoyer aux parents, tu n'as plus rien à économiser, c'est mort. Si tu veux être très dépendant là, c'est quand l'enfant, il commence un peu, par exemple, propriétaire de garage comme ça. C'est vrai que non, ça ne garantit pas la retraite. Mais quand tu es propriétaire de garage, je dis, tu peux avoir plus de 1 million par mois ou tu peux en descendre au-dessous de ça. Ça dépend. Mais quand tu es un fonctionnaire public, c'est vrai que non, c'est limité 200 000. Si tu travailles au public et puis tu es riche, soit tu es un voleur, tu voles à quelque part là-bas, ou bien tu fais autre travail, ou bien tu as investi à quelque part qui te rapporte. Voilà, c'est comme ça. Mais si tu n'as pas investi à quelque part, ça dit toi tu dépends d'un salaire et puis tu es riche. Donc à bien te revoir, tu voles. Tu voles à quelque part là-bas dans la société. Par contre, si tu as investi à quelque part en plus de ton travail, ça peut te rapporter. Je n'ai pas dit non. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un cœur, de partager pour que nos parents voient et nos petits frères qui vont venir faire le bac là puissent bien s'orienter. Sinon là, on va continuer toujours dans la même erreur à faire des diplômes, accumuler des diplômes jusqu'à les mêmes choses, la même génération. On va se suivre dans la même erreur là. Sur ce, ciao, c'était moi, Cos. Merci.